Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir un magazine Lego Ninjago Legacy, donc qui est sorti à une date un peu particulière puisqu'il est sorti ce début février. C'est assez rare, hein, en général les magazines c'est c'est souvent en fin de mois. Voilà, donc lui il est sorti le 9 février, donc voilà. Un magazine que j'attendais beaucoup, notamment pour les mini-figurines, c'est surtout l'une d'entre elles. Mais voilà, du coup, on va le découvrir ensemble, donc on va pas plus attendre et on va tout de suite le déballer. Donc, je prends le petit ciseau. Comme d'habitude, les vidéos magazines, hein, c'est des vidéos à la cool. Hop, voilà. Ok. Voilà, ce magazine, je sais pas pour vous, mais moi perso, c'est l'un de ceux que j'attends le plus depuis un moment. Ça faisait un moment que j'avais pas attendu autant magazine, parce qu'il y a vraiment une figurine qui est ultra rare. Donc on a le petit sachet de cartes, donc c'est comme le dernier magazine, hein, celui où dedans c'était pas DJ le dernier, si je crois que c'était DJ. C'était le classique quoi, pas le Legacy. Et dedans du coup, non c'était Kai le dernier. Je dis n'importe quoi. Donc c'était Kai, le dernier Scuba Kai, et dedans du coup on avait une carte en plus, donc spéciale, et un petit sachet de cartes, donc là c'est la même chose. Hop, on laisse ça délicatement pour pas déchirer la couverture, ce serait quand même dommage. Hop, voilà. Donc on va retirer le magazine. Hop, je vais le mettre de côté, j'enlève la colle rapidement. Toujours ces cols là un peu bizarres. Voilà, on va découvrir juste après les figurines. On va commencer du coup par la carte spéciale qui est magnifique, vraiment super content de cette carte. C'est Wojira du coup, elle est sublime avec les deux amulettes sur son front, voilà, donc ils sont pailletés, vraiment magnifique. Wojira du coup, édition limitée. Franchement très sympa, elle est... Ouais, franchement elle est extrêmement jolie. Ensuite, du coup, on a le petit sachet de cartes. Donc, on a Lloyd. Je sais plus la dernière fois qui c'est qu'on avait. Bon, on avait peut-être Lloyd. Non, on avait Zane la dernière fois, il me semble. Hop. Bah, c'était le week-end dernier, en fait, que je vous ai fait découvrir le magazine. Hop. Voilà. On sort ça. Et donc, on a une règle du jeu. Donc, ça, on en avait déjà une la dernière fois. Et donc, la première carte, c'est une carte poster. Voilà. Donc, on voit un des gardes-marées. Et alors, je regarde juste au-dessus parce que j'ai le poster saison 15. Et je crois que c'est ça, ouais. C'est le poster saison 15, en fait, qui doit être recréé, je pense, avec ça. Ensuite, on a une autre carte poster. Hop. Donc, avec Overlord, Legacy numéro 2 et Samukai. Donc, plutôt cool. Ensuite, on a équipe sauvage. Donc, Nia, Cole et Zane. Donc, en tenue évolution. Donc, plutôt sympa. Ensuite, on a Zane en version sauvage. Alors, je sais pas pourquoi ils disent sauvage. C'est. Ouais, je sais pas parce que. Ouais, non, je sais pas pourquoi ils appellent ça sauvage. En tout cas, plutôt cool. Donc, on a Zane. Et du coup, la carte rare, ce sera Nia Epic. Wow, elle est assez stylée celle-là. Ouais, Nia a une expression faciale un peu chelou. Mais à part ça, elle est plutôt cool. Avec voilà, boost bataille épique. Le fond de la carte est très sympa avec l'effet un peu 3D. Ouais, franchement très cool. Bon, juste la tête de Nia est un peu spéciale. Mais bon. Sinon, c'est plutôt cool. C'est toujours sympa d'avoir ça en plus des figurines. Hop, et donc les figurines, c'est quand même le plus intéressant. Donc toujours, ça met plein de résidus, ces sachets. Donc les figurines, on aura Cole et Ronin. Voilà, Ronin Legacy. Et ça, c'est super intéressant. Donc je prends le petit couteau pour l'ouvrir. Il n'y a pas de scotch là. Il y a du scotch là par contre. Ici non. Et il y en a normalement là. Voilà. Hop. Comme ceci. Et donc, on va commencer par découvrir la figurine de Cole. Hop, qui est la moins intéressante, on va dire, des deux. Je pense que ça l'intéressera certains, mais bon, c'est pas non plus super intéressant. Hop. Alors, je sors tous les petits bouts. Hop.
Voilà. Alors la tête de Ronin, elle est totalement montée déjà avec la coupe de jeu et tout. Hop. Donc, alors par contre, je vais prendre juste pour le marteau pour voir, pas faire d'erreur quoi. Donc, on va commencer par Cole du coup. Donc, Cole, alors voilà. En tenue Legacy numéro 1. Donc, pas de nouveauté. On l'a déjà eu une fois dans le magazine, je crois. Ouais, donc là en fait, je pense, à part Nia, on les a tous eu dans le magazine au moins une fois en Legacy numéro 1. Bon, certains plus que d'autres, hein, par exemple Kai. Hop. Voilà, donc plutôt cool. Assez sympa, j'aime bien cette tenue. La partie un peu d'armure, un peu de côte de maille, on dirait. Plutôt sympa. La petite tête, c'est celle du film, enfin qu'on a depuis le film, quoi. Donc, pas de nouveauté à ce niveau-là. Hop. Ensuite, la cagoule. Et donc, voilà pour la figurine de Cole. On va faire son petit marteau. Comme ceci. Alors, je pense que c'est comme ça. Ensuite, ça. Ici, bon, de toute façon, moi, cette arme, elle finira démontée dans mes pièces détachées, hein. Ah, ok, non. Ah, ça, c'est plutôt sympa, en vrai, comme construction. C'est la première fois, ça change un petit peu. Hop, donc on met ça comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Ok. Et on met, moi j'appelle ça des pièces pyramides, voilà. Je sais pas comment les appeler. Voilà. Bon, écoutez, plutôt sympa, en vrai. Ça fait encore un marteau différent. Ils arrivent tout le temps à en faire des nouveaux. Donc c'est plutôt agréable. Hop. Voilà, donc je la mets. Hop, comme ceci. Voilà pour la figurine de Cole. Donc bon, pas la plus intéressante sur les deux. Mais elle reste quand même assez sympathique. Voilà pour ça. Maintenant, du coup, Ronin. Et donc, Ronin, pourquoi je l'attendais à ce point? Parce que moi, alors, Ronin, il a eu plusieurs versions. Il a eu une version quand il est apparu pour la première fois dans la saison 5. Il a eu une nouvelle version pour le jour des âmes disparues, que je ne possède pas. Je possède celle de saison 5, sa première tenue. Pas celle du jour des âmes disparues. On la voit aussi dans la saison 7, si pas de bêtises. Mais voilà, et ça, du coup, c'est une version Legacy qui reprend en fait la tenue de la saison 5, sa première tenue. Sauf que c'est une version qui est ultra méga giga rare, tout simplement, puisque c'est une figurine qui est de base exclusive au Ninjago City Gardens, qui est un set qui coûte 300 €. Voilà, donc c'est pas donné à tout le monde de l'obtenir. Et du coup, c'était assez dommage parce que cette figurine était que dans ce set. Et donc là, l'avoir dans un magazine, c'est tout de suite super intéressant. J'aime beaucoup la tenue, vraiment très cool. D'ailleurs, dans cette tenue, René apparaît dans L'île inconnue et à la fin un peu de la saison 15, quand il rend hommage à Nia. En tout cas, plutôt cool, hein. Elle est beaucoup plus détaillée que l'ancienne version. D'ailleurs, l'ancienne version, je l'ai par là. Alors, je ne l'ai pas prise. Ah, ben si, je l'ai juste là. Hop, donc on pourra comparer juste après. Et donc la tête, hop, alors il n'y a pas deux expressions, je crois. Non, il n'y a qu'une seule expression. Voilà, je voulais juste vous montrer la tête comme ça. Hop. Donc bon, dans la série, elle fait un peu bizarre la tête, mais là, elle rend plutôt cool. Enfin, elle rend plutôt bien, quoi, avec la petite barbe. Franchement, plutôt sympa. Et l'œil, hop. Le foulard, du coup, qui est vert foncé. Hop, on met ça comme ça. Ok. Et sa coiffure habituelle, hein, ça c'est la coiffure de Ronin depuis le début. Hop, et on peut lui mettre ensuite du coup ces deux petits katanas. Voilà, donc je sais pas si on voit vraiment Ronin se battre avec des katanas, mais bon. Hop, comme ceci. Donc franchement, magnifique figurine, ultra détaillée. Et donc je suis très content de pouvoir l'obtenir dans ce magazine. Et donc on voit la petite comparaison avec l'ancienne version. Et donc ouais, on voit quand même le plastron est assez similaire, mais quand même beaucoup plus détaillé maintenant. Ouais, il y a tout en fait qui est plus détaillé. Même la tête, elle est un peu plus détaillée quand même. Ouais, franchement, plutôt cool, hein. Je suis très très content d'avoir cette mini figurine. Donc voilà pour du coup ça. On va du coup maintenant découvrir le magazine, hein. Hop, juste là. Donc voilà, comme d'habitude, hein, édition spéciale carte or, Ninjago Legacy, on retrouve Zane 10 ans, les minifigs, la petite page de pub du coup qui portera par exemple sur le dragon de feu de Kai, le petit spoil du coup de la BD, les deux petits posters qui ont pas l'air dingue.
Et du coup, la petite carte, voilà, hop. Ici, donc, petite pub pour le dernier magazine, donc, qui est du coup sur la chaîne, vous pouvez aller le voir, hein, j'ai sorti dimanche dernier. Donc, effectivement, c'était bien Zane, là. Donc, voilà, plutôt cool. Hop. Ensuite, le petit sommaire, juste là. Ensuite, on commence avec la BD, du coup. Alors, c'est assez bizarre. Donc, pourquoi Nia... Ah, non, c'est parce que c'est un hologramme, d'accord. Je ne comprenais pas pourquoi Nia était comme ça. Donc, évidemment, dans cette BD, il y aura Ronin, hein, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est plutôt cool parce que Cole, il est représenté en fantôme. Voilà, donc je vous laisserai la découvrir par vous-même si vous achetez le magazine. Hop, en tout cas, voilà, petite page là sur du coup les cartes autour de la saison 15 là. Ok. Ensuite, du coup, on a la suite de la BD, hein, tout simplement. D'ailleurs, Zane, il a sa tête du film et la coiffure grise, enfin argentée. C'est assez spécial. Hop, voilà pour la petite BD. Ok. Le premier poster, donc c'est Cole versus Ronin, mais vraiment magnifique, c'est pas des dessins. Ok, donc duel. Ensuite, pouvoir d'or. Wow, plutôt cool. Je suis pas fan de toute façon, moi, des effets 3D qu'ils mettent comme ça. Je préfère quand ils nous mettent des posters officiels des saisons. Ronin versus Cole. Voilà. Le petit abonnement que j'ai toujours pas pris. Voilà. Je les achète tous, donc ce serait plus simple de juste me prendre l'abonnement. Mais au final, non. Bon, après, j'aime bien quand même aller le chercher ou quoi en magasin. Mais bon. Ensuite, du coup, la petite page de pub sur Ronin. Ensuite, sur Cole. Hop. Des petits jeux. Un avec Ninja Saison 6. Et on approche bientôt de la fin. D'autres petits jeux, saison 6 encore une fois. Là, une page du coup avec des photos qui viennent du Ninjago City Gardens. Petite page du coup, comme je vous l'ai dit au début, sur le Dragon de Feu de Kai. Un super set, vraiment, il est super sympa. Hop, ici sur le dragon, j'ai un jeu où il y a le dragon d'Overlord. Et du coup, le prochain magazine Legacy, il sort le 13 avril. Ah ben, mon anniversaire sera passé. Oula, ça me... Enfin, j'avais l'impression qu'il était loin mon anniv, pas tant que ça au final en fait. Puisque je suis né le 6 avril, voilà. Donc ça fera 7 jours que mon anniv sera passé. Et du coup, dans ce magazine, ce sera un magazine Legacy, mais pas Legacy en réalité. Puisque la figurine, ce sera du coup Zane dans sa nouvelle tenue Ninjago Evolution qui a remplacé Legacy. Et un petit Nindroid, voilà, donc ça pourra compléter l'armée. L'arme est plutôt cool, ça c'est la pièce de hache comme ça, transparente rouge, c'est plutôt sympa. Pareil pour le pack. Du coup, voilà, plutôt cool, avec une petite carte de Cole en version évolution. Donc ouais, plutôt sympa. Et dans les autres pays, ils ont déjà eu ce magazine là avec Zane. Et celui d'après, c'est Kai Evolution dedans qu'il y a. Donc on verra bien avec un serpent. Et donc ensuite, petite page de pub pour les plus petits sets de la gamme Evolution. Voilà, donc ces deux, les ai construits en live. Par contre, vous n'avez pas encore eu la review. Elle est tournée, montée et tout. Il faut juste que je trouve le moment où la sortir. Voilà, donc pour ça, plutôt sympa. Et à la fin, comme d'habitude, petite page de pub pour les cartes à collectionner. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc sur ce magazine Lego Ninjago Legacy du mois du coup de février 2022. Voilà, donc début février. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Un magazine que je vous recommande évidemment fortement. Puisque cette figurine de Ronin est quand même ultra rare. Donc vraiment, si vous la voulez, il faut vraiment la choper là-dedans. Parce que vraiment, les Ninjago Garden coûtent 300 euros. Voilà, là, vous l'avoir pour seulement 7 euros, c'est plutôt intéressant. La figurine de Cole, elle aussi, bon, elle n'est pas très rare, mais elle reste plutôt cool. L'arme est assez sympa. Les cartes sont très sympas, surtout celle de Wojira. Et le magazine en lui-même est assez cool également. Voilà, donc du coup, aussi la prochaine surprise du coup du magazine Legacy du 13 avril a l'air plutôt intéressante, voilà, donc avec Zane. Donc bon, maintenant depuis quelques jours je l'ai, mais c'est quand même plutôt cool d'avoir cette figurine de Zane dans ce magazine. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire si vous comptez vous procurer ce magazine. N'hésitez pas également à lâcher un gros like si la vidéo vous a plu. Allez voir mon compte Instagram Brigand Studio officiel. Et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.